Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler du restant de 2022. Là, la rentrée approche au moment où je filme cette vidéo, donc là, peut-être vous posez des questions par rapport au reste de l'année, par rapport à la rentrée, tout ça. Donc on va explorer les deux domaines, l'amour et le travail. Donc là, la première rangée, on a l'amour, avec 3 tribus, et la deuxième rangée, on a le travail. Comme ça, vous pouvez faire votre mix à vous. Parce qu'au départ, je me suis demandé est-ce que je fais 3 tribus avec tout mélangé, puis après je me suis dit, bah non, j'avais fait une vidéo comme ça il y a longtemps, et c'était plutôt intéressant parce que comme ça, vous avez le choix sur un petit peu les sujets et les tribus, et ce sera peut-être les messages seront peut-être un peu plus adaptés, personnalisés pour vous. Ça reste quand même un tirage général, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Et si vous voulez aller plus loin en séance avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo, vous pouvez les voir sur mon site. J'ai différentes formules, il y a les formules audio, vous recevez un audio avec les photos des cartes, c'est la formule la plus simple en fait. Et vous avez la formule téléphone, vous êtes en direct avec moi, et là on peut vraiment poser plein de questions, on peut avancer ensemble et trouver les réponses pour vous. Voilà, donc je vous laisse choisir vos tribus et tout de suite pour le tirage en fait. Salut la tribu 1. Alors en me connectant, moi ce que j'ai entendu c'est il y a joie de vivre, il y a bien-être, il y a des remises en question en amour. En fait, oui, vous avez des énergies. Il y a un petit peu de tout en fait, c'est assez intéressant parce que on dirait que le restant de 2022, ça va être vraiment la continuité de ce que vous avez mis en place en début d'année, voire même avant. Donc là en fait on vous encourage, j'ai l'impression, à continuer dans votre lancée, à continuer ce que vous avez entamé, que vous soyez en couple ou célibataire en fait. Pour les célibataires, moi je sens vraiment la quête de soi, la quête de bien-être, une quête d'indépendance, mais avec beaucoup de douceur derrière. Et si vous êtes en couple, il y a quand même des petites remises en question, mais qui ont déjà été mises en place avant. Et là, c'est comme s'il y avait une forme de concrétisation du travail qui a été fait au niveau psychologique et dans l'invisible. Alors on va voir quelle déesse vous avez. On a Estia qui nous parle d'être à la maison. Donc ouais, je trouve que ça résume bien votre tirage, parce que quand on voit cette femme avec une couronne, bon c'est une déesse, de toute façon c'est l'oracle des déesses, mais je trouve qu'avec cette couronne on a vraiment quelqu'un qui rayonne, on a quelqu'un qui se sent enfin à sa place, quelqu'un qui voit clair par rapport aux intentions des gens, quelqu'un qui sait se mettre en valeur, quelqu'un qui s'installe dans beaucoup de douceur, et c'est... oui, je trouve qu'on arrive à une forme d'accomplissement, en fait, d'une manière générale. Donc, on va voir un petit peu pour vous. On va préciser un peu tout ça avec l'oracle, le Spinner Star. C'est Spinner Star ou Spinner Tarot? Je sais plus. Je regarde la boîte. Non, Star Spinner Tarot. Ok, on va faire pour les célibataires d'abord. Ok. Célibataire, le restant de votre année 2022. Ouais, je ressens différentes émotions. On a du doute, c'est vrai, mais on a aussi beaucoup de joie. J'ai l'impression que vous passez du temps avec des amis. On a le 8 de coupe. Donc pour les célibataires, il y a eu vraiment une phase où il a fallu laisser quelque chose derrière vous. Et ça laissait pas mal de traces. Donc ça fait peut-être depuis un moment que vous travaillez sur cette blessure, hein, de la fin de quelque chose, d'un départ. Pour certains, il y a peut-être eu un déménagement aussi. Peut-être qu'au niveau matériel, il y a eu beaucoup de bouleversements, parce que vous avez dû quitter une maison, un appartement, un lieu.
voire même une ville. S'il y a eu des enfants en commun, ça n'a pas été simple non plus de faire la garde partagée. Donc le fin 2022, pour les célibataires, je dirais que c'est vraiment une phase où vous allez vers ça, mais en fait vous êtes encore en train de guérir des blessures et vous êtes en train d'aller vers autre chose. Mais il y a une partie de vous qui est encore un petit peu dans le passé. Donc c'est pas forcément évident. Je vais continuer avec vous, après on passera au couple. Hop, on va voir avec mon oracle. Célibataire, restant 2022. J'entends compromis, moi je sens qu'il y a des compromis à faire. On a mensonge, déception, trahison, besoin d'une pause, ok. Donc on est plutôt en mode ermite hein, pour fin 2022. Mais dites-vous bien, alors si vous êtes déçus en voyant ça, dites-vous bien que tout le travail que vous faites, c'est fait pour arriver là. Donc c'est pas du tout une perte de temps, c'est pas un échec. C'est comme si vous construisiez un château en fait. Comme je vois le château là, c'est ça, c'est de construire, voilà, d'enlever ce qui a plus rien à faire là et de construire quelque chose de vraiment solide et qui va tenir la route, un peu comme les maisons des petits cochons, vous voyez. La première elle est en paille, la seconde elle est en bois et la troisième elle est en briques. Donc moi j'ai l'impression, c'est un peu ça que je vois. On a croyance limitante transgénérationnelle. Donc là ça vous pousse à travailler sur le passé, peut-être à parler avec votre famille, j'entends tante, oncle, enfin il y a un entourage, il y a une question de... on vous fait travailler sur voilà, des schémas répétitifs et pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin. Donc là je crois qu'on vous conseille vraiment de vous entourer de gens vraiment bienveillants. Prendre le temps de faire ce qu'il y a à faire en fait, de faire le travail. Alors Yolite, changez votre état d'esprit sur l'argent. Ça aurait été bien dans le truc de travail là, c'est marrant que ça tombe ici. Ok, changez votre état d'esprit sur l'argent. Ouais, peut-être que ça rejoint ce que j'ai senti au début, c'est que ce changement, cette fin, elle a eu un impact sur votre vie matérielle. Et ça a à voir avec, le fait de pouvoir recevoir, de vouloir recevoir, d'être... ouais, de pas être la personne qui prend toujours tout en main, et c'est peut-être ça que je vois en fait, parce que là, je sens des gens super généreux, donc là, c'est... il y a quelque chose que je sens un peu bloqué, ouais, effectivement, au niveau de l'abondance, et peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est pas que ça qui est bloqué, c'est tout en fait, donc c'est un peu lié. Et peut-être les premiers chakras sont un peu bloqués, c'est-à-dire c'est en lien avec ce que vous désirez vraiment. Et là, à l'heure actuelle, peut-être que vous savez même pas ce que vous désirez, vous avez du mal à savoir. On a confort. Ouais. Ok. Donc on a beaucoup de roses dans votre tirage, c'est vraiment intéressant, il y a un besoin de tendresse, de douceur. Ouais, je sens vraiment l'entourage qui peut vraiment vous aider à avancer, et on a laissé tomber, abandonnez-vous en fait. Là je sens que ouais, pour le restant de l'année 2022, lâchez prise et avancez, écoutez votre intuition, et faut sortir de j'ai l'impression d'un schéma où on vous a élevé dans la croyance que ben, non, tu vas pas aller trop loin, il faudra que tu te contentes que de ça. Et il y a une notion de confort très forte. Bah oui, on a Chiron qui nous parle de guérison. Et moi je suis attirée par le mot powers, donc je suis attirée par ça parce que c'est ça, je pense, qui va émerger après en fait, vous voyez. Là, ça a l'air tout sec, tout fermé, mais il y a vraiment de belles capacités qui vont sortir et que vous allez savoir utiliser par la suite en travaillant là-dessus.
sur le fait de recevoir, de donner, comment on donne, comment on reçoit. Je vais vous prendre un goût de Karma Box, après on va passer au couple. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle, elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Oui, mais oui, tout à fait. Vous êtes magnifique. Donc voilà, je pense que là, le restant 2022, vous allez prendre conscience de votre potentiel, de votre beauté, de votre attractivité. Je pense que vous attirez beaucoup. C'est juste qu'après, il va falloir faire un peu le tri dans les gens qui sont là sincèrement et puis les gens qui sont là juste pour profiter. Allez, une dernière petite carte avec la lunologie. Mais je crois que là, voilà, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de mettre en place quelque chose au niveau professionnel. Oula, un climat chaud arrive avec la pleine lune en bélier. Ça c'est intéressant parce que là il y avait beaucoup de douceur, puis d'un seul coup on a une énergie beaucoup plus masculine qui arrive. Donc peut-être une rencontre en fin d'année pour certains, avec quelqu'un de très volontaire, qui répond bien à votre énergie féminine. Et vos rêves ont besoin d'un plan pratique avec la pleine lune en taureau. On a 2 pleines lunes. Ça vous représente peut-être avec la future personne une énergie de feu, une énergie de terre. Moi je vous sens plus dans la terre, mais ça, bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et on a la fin d'un cycle difficile approche en dessous deck avec le Capricorne. Une pleine lune encore en Capricorne, donc vous arrivez vraiment à fin de cycle, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui sont encore là, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé, peut-être que vous avez des petites énergies dans votre couple actuellement, je sais pas. Je vais regarder ça de plus près, on va voir. On va regarder Estia pour les couples. Du coup, pour ceux qui sont en couple, le restant de l'année 2022... Moi j'entends il y a une étape à passer. Et c'est très important, c'est presque charnière en fait. C'est quelque chose qui doit vraiment prendre son envol. J'ai le sentiment là. Ouh là là! Ouh la belle carte, l'as de coupe. Mais ouais, c'est vraiment un départ, un renouveau dans votre couple. Je pense que c'est dû aussi au fait que vous avez beaucoup travaillé sur votre perception des choses, c'est-à-dire voir la coupe à moitié pleine. Et c'est... Là, je sens énormément de douceur, on a encore du rose, c'est vraiment super chouette. Donc déjà là, pour le restant de l'année 2022, beaucoup de douceur. Je pense que vous prenez enfin le temps pour vous de vous poser, de ne pas courir dans tous les sens, d'être bien. Ouais, de prendre le temps d'apprécier ce que vous avez mis en place avec votre conjoint ou conjointe. Mais je sens surtout des gens surtout quand je vois la sirène comme ça, qui prennent vraiment les choses comme elles viennent et qui prennent du temps pour eux, pour se ressourcer et pas étouffer dans la routine du quotidien. En fait. Et j'entends que vous voyez plus l'autre comme un ennemi ou comme quelqu'un qui a des demandes, etc. Peut-être vous voyez plus clair par rapport à votre partenaire, vous voyez plus comment la personne est, vous avez su vous renouveler ce qui était déjà là, moi c'est un peu ça que j'entends. On a l'énergie du Scorpion. Donc il y a de la passion qui peut revenir, dans la sexualité aussi. Il y a un côté secret, c'est marrant. Peut-être que vous gardez plus de mystère pour vous et votre partenaire aussi. Et, vous savez quoi partager avec lui ou elle. Vous essayez de pas tout mélanger. Si vous avez besoin d'un soutien ou beaucoup de parler, vous savez qu'il faut peut-être mieux contacter certains amis. Ah, on a quand même l'opposition. Ah tiens, on va préciser cette carte parce que là, elle m'interpelle. Pourquoi on a l'opposition ?
Parce que là, ça nous parle de se renvoyer des blessures. Ouais, en plus, avec le scorpion, on a le secret, donc il y a une énigme là-dedans. Pour les couples. Il y a peut-être ouais, quelque chose de secret où l'un d'entre vous a quelqu'un en tête et c'est pas évident, c'est pas totalement terminé dans la tête et dans le cœur. On a un flirt ou on a le respect de soi, ça entraîne l'attraction. Donc ouais, c'est ce que j'ai senti au début pour les couples, le restant 2022. On a l'engagement qui prend vraiment son envol, donc c'est chouette, ou peut-être un voyage à deux. Ouais, je sens que vous avez vraiment, si vous avez des enfants, vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Votre commande est en route. Alors moi, quand j'ai créé cette carte, c'était pour dire que en fait, ça y est, vous avez fait le boulot, c'est bon, vous allez recevoir ce que vous avez mis en place, et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, et si vous êtes en couple, ben vous arrivez vraiment à recevoir ce que vous voulez. Mais peut-être cette carte, elle n'est pas forcément négative dans le sens où ça parle d'un partenaire qui renvoie tout ce qu'il a travaillé. Donc ça n'a pas toujours été simple d'être avec cette personne. Mais au moins, il n'y a pas de mensonge en fait. C'est vraiment qu'on a un scorpion. En fait, oui, voilà, quand je vois ces deux cartes, c'est quelqu'un qui vous a poussé à travailler vraiment des choses en profondeur et qui vous a pas lâché, qui lâche pas prise, hein, le scorpion, quand ça s'accroche, ça lâche pas. Hein. Vous avez de la valeur, oui. Oui, vous avez pris conscience de ça, même s'il y a eu des disputes avant avec votre partenaire, vous avez compris que, voilà, vous êtes en mesure d'être en couple, mais d'être aussi vous, en fait. Donc ça a été peut-être le gros travail ces dernières années. C'est d'arriver à être vous dans le couple et de vous sentir bien à la maison. Alors, le restant de... Ouais, moi je vous sens plus profiter des choses globalement. On a la fin. Ok. Et peut-être aussi un désir du coup d'expansion, d'aller plus loin, je sais pas, ça peut être d'acheter une maison, de voyager, mais d'une fois, enfin voilà, vous êtes arrivé là et puis vous vous dites voilà, j'ai envie de faire plus mystère. On a encore le ministère de mystère. Peut-être que en fin 2022 il y aura un sentiment de renouveau, d'accomplissement, mais il y aura aussi une interrogation sur ce que vous voulez construire par la suite en fait. C'est-à-dire voilà, là on a des bases solides, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec comment on peut aller plus loin que ça, être encore plus heureux. Voilà, c'est peut-être ça tout simplement. On a la conscience. Et moi j'ai l'impression qu'on vous répond, bah, c'est par étapes. C'est un peu comme ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est par étapes. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on vous révèle pas, que vous pouvez pas voir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer à avancer comme vous faites, en consolidant tout ce qui a été réglé. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de majeur à faire à ce niveau-là. On a l'épidote, aller plus loin. Ouais, ça va bien avec le scorpion, ça, cette histoire de... Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous vous dites, bon, bah voilà, on en est arrivé là, mais je vois pas trop le bout, est-ce qu'il y a mieux à faire, est-ce que... Et apparemment, on est en train de vous dire, oui, il y a un potentiel à explorer encore plus, vous pouvez aller encore plus loin, et vous avez la sensation d'être allé au bout de quelque chose. Et là, du coup, le fin 2022, ça va être la... Et c'est comme s'il y avait un trésor à trouver, en fait. Rien n'est fixé dans la pierre. Okay. Et ça me fait... C'est bizarre, on dirait que votre situation peut changer assez rapidement, à partir du moment où ce mystère est dévoilé. Ah ouais, les réponses
dont vous avez besoin arrive. Oui, oui, il y a un truc qui est caché que vous n'arrivez pas... Là, même en ce moment, vous y pensez. Peut-être que vous vous posez des questions sur le fait d'être avec cette personne. Hein. Vous vous dites, est-ce que j'aurais dû me mettre avec mon crush, mon ex, ou... Il y a peut-être un doute, même s'il y a un nouveau départ. Un moment pour guérir, ok. C'est entre deux, ouais. C'est entre deux. Il y a à la fois une satisfaction, mais il y a un mystère qui n'a pas été complètement résolu. Et du coup, ben ouais, ça flotte un petit peu. Donc je sens que vous allez être un peu partagé fin 2022. En fait, il y aura des très bons moments, vous allez progresser, et il y aura quand même quelque chose, vous le sentez en fait, vous savez, il y a comme une partie de votre subconscient qui va se dévoiler. Donc c'est super intéressant. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est parfait, tout est toujours parfait. Ouais. On va terminer là-dessus, je trouve ça résume bien. Ouais, je crois qu'on vous invite à accepter les changements qui arrivent sans avoir peur. Et de toute façon, vous arrivez toujours à voir ce qu'il y a derrière. C'est ça que je vois aussi. C'est que votre grande force, c'est d'arriver à comprendre que ce que chaque épreuve vous a apporté, ça a été vraiment une force en plus par rapport à vous, en fait, à votre personnalité, à vos capacités. Donc voilà, ça va être très intéressant à la fin de l'année pour vous. J'espère que tout ça, ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous voulez pas commenter, mettez-moi un émoticône. Franchement, ça me fera super plaisir et ça permet à ma chaîne d'être plus visible aussi. Ça crée un peu de dynamisme. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu 2. Alors, moi j'ai entendu amour toujours, partenariat, progression. Voilà, c'est un peu ce que j'ai senti. On va faire célibataire et couple, ok ? Déjà, je vois l'ambiance un peu de... On a Perséphone, inexpérience. Bon, Perséphone, c'est celle qui est descendue dans les enfers. Elle a épousé Hadès par la suite. Bon, apparemment, c'est d'après les légendes, et ça fait un peu piégé. Parce qu'elle a mangé la grenade. Voilà. Donc, ça me parle d'inexpérience. C'est intéressant, ça. Donc, fin 2022... peut-être qu'il y a une espèce de remise à zéro, un départ. Il y a une forme de renouveau. Mais du coup, vous vous sentez comme quelqu'un qui refait ses classes, en fait. Qui recommence qui va à l'école, en fait. On va voir avec le tarot. Que là, ça m'intrigue parce que j'ai pas perçu ça au départ. Alors, est-ce qu'amour toujours, est-ce que c'est vraiment ça? Alors... On va commencer, alors on va voir déjà l'ambiance générale, après on va voir les célibataires. Non, on va commencer par les célibataires directs, je pense que c'est plus simple. Alors pour les célibataires, fin 2022, je sens beaucoup de vulnérabilité, surtout avec cette carte. Attention au loup. Ah oui, on a le 8 de bâton. Donc les choses peuvent aller très très vite. J'ai l'impression que pour les célibataires ou les couples, globalement, les choses peuvent aller très très vite. Et il faut peut-être faire attention à qui vous avez en face. On a les amoureux à l'envers. Et il y a peut-être la difficulté à faire un choix entre 2 personnes, 3 personnes, je sais pas, il y a un... C'est... Ça me fait penser à Pinocchio, vous savez, quand il débute dans sa vie d'être vivant, ben, il expérimente plein de choses avec différentes personnes et c'est comme ça qu'il apprend. Donc là, on a une ambiance un peu comme ça, en fait. Donc pour les célibataires, il y a une ambiance un peu de... J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choix, pas mal de possibilités, mais du coup, une difficulté à choisir pour la fin de cette année. Donc un peu perdu en fait. Un peu perdu par rapport à tout ça. Et du coup on a l'ermite. Donc peut-être à un moment donné, face à tout ça, vous allez un peu vous isoler pour chercher les réponses qui sont en vous.
Et voire même faire des thérapies. Moi je sens pour certains ça va être s'aider, voilà, vous faire aider par quelqu'un compétent. On a le roi d'épée. Voilà, quelqu'un qui va pas mâcher ses mots, qui sera très franc, mais qui sera comme une figure paternelle, qui va vous aider à faire le tri dans tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous tentent, et vous avez peur de perdre des plumes. On a l'as de bâton à l'envers. Ouais. Et vous avez peur aussi de passer à côté d'une opportunité. On a le chariot à l'envers. Donc cette fin d'année, ça va être plutôt peut-être on va dire de l'introspection, ouais, j'ai pas l'impression que vous allez sauter à pieds joints dans une relation, vous allez plutôt... vous allez un peu douter de vous-même et... c'est comme si une relation antérieure, enfin une relation d'avant, vous a remis en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce sujet. Peut-être qu'il y a eu une trahison, quelque chose comme ça, et vous avez fait waouh, j'avais pas vu ça. On a le lion. Et peut-être que c'est lié à une... peut-être que le lion c'est votre signe, je sais pas, mais c'est lié au fait que vous recherchez un peu de validation dans le regard des autres, et ça quelque part peut-être que vous le savez déjà. Et là ça va être voilà, une sorte de quête pour voir plus clair. Et on a la leçon de la terre. Moi c'est... ouais, ça me parle du corps physique. Peut-être que pour vous, c'est pas évident de faire la part des choses entre l'attirance sexuelle, les sentiments, etc. Et essayer de voir la personne dans son ensemble. Et du coup, après, vous avez des surprises. On va voir avec mon petit oracle. Restant de l'année. Carte qui veut sortir. Rejet, rupture, incompatible. Oula, pas évident. Moi je me demande si pour certains vous n'êtes pas déjà en train de flirter avec quelqu'un, mais vous savez pas trop si c'est la bonne personne, vous savez pas trop... ou alors vous avez été ghosté, du coup vous comprenez pas pourquoi. Il y a peut-être une histoire comme ça. Attends, il m'a sorti 2 cartes. On a inattendu, open mind, tout près déjà là. Donc effectivement, ce que je sens, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là dans votre entourage, qui sort un peu de vos conventions, de ce que vous connaissez. C'est comme si vous étiez face à 2 personnes très séduisantes, mais qui ont 2 formes de séduction différentes. Vous voyez, c'est pas évident de se dire bon. Et en même temps, il y a peut-être un choix qui peut aboutir au mariage. Donc, oula, mensonge, déception, trahison, sympa. Ok. Et peut-être que justement le bon amoureux ou amoureuse pour vous, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément votre genre habituel. Et qui est peut-être pas aussi sexy que l'autre personne. On a flirt. Voilà, je sens plusieurs énergies autour de vous, donc c'est pas évident. Alors, striptease des sentiments. Alors, ne vous moquez pas de moi, ceci est une tortue. Voilà. Youhou. Et peut-être que vous attendez que quelqu'un dévoile ses sentiments, et vous-même, vous avez peut-être du mal à le faire aussi, ou alors vous l'avez fait, ça s'est pas très bien terminé. Enfin, en tout cas, voilà, vous allez avoir un... J'ai l'impression que vous allez nous faire une Bridget Jones à la fin de l'année, entre Darcy et... Comment il s'appelle l'autre? Je sais plus. Votre commande est en route. Bah, en fait, c'est marrant parce que votre tirage, à la fois, il y a des énergies d'inexpérience, et en même temps, c'est comme si vous aviez déjà les opportunités là, sous votre nez. Et du coup, vous êtes là. Qu'est-ce que j'en fais avec? Merci, c'est super. Ouais.
Qu'est-ce que je choisis là-dedans? Votre engagement est testé. Ouais, c'est comme Pinocchio en fait. On essaie de voir, alors est-ce que tu arrives à discerner, à cerner qui est bon, qui est mauvais pour toi? La confiance est la clé de votre succès. La nouvelle lune en lion. On a encore le lion, c'est marrant. Ça vous pousse à vous affirmer, à prendre confiance en vous et à vous mettre un peu aussi sur le devant dans le couple. Un climat chaud arrive. Pleine lune en bélier. Oula! On a beaucoup de feu dans votre tirage, donc ouais, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir des gens qui se battent pour vous, des trucs comme ça. Un lion, un bélier, je sais pas, mais... Vous direz ça dans les commentaires si vous avez envie, je trouve ça intéressant. Parce que... Hop! On a la cyanite noire. Ouais, j'en ai une d'ailleurs. Mettez des frontières fortes. Oui. Ouais. Parce que là, je sens que j'ai l'impression que vous vous attirez, vous accueillez beaucoup de gens autour de vous, vous aimez ça, comme le lion en fait, qui aime bien être entouré. Mais c'est pas forcément toujours très bon. Ça dépend de ce qu'il y a autour. On a la sodalite. Parlez votre vérité. Dites la vérité. Et faut pas forcément faire plaisir à tout le monde pour être accepté. Si vous êtes en couple, peut-être que ça vous parle aussi, hein, ce que je suis en train de dire. L'aventurine, créez votre propre chance. Donc moi je pense qu'on vous amène à... voilà, sortir de sa zone de confort avec la petite. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va vous amener à envisager autre chose différemment. Et ce sera pas... Voilà, la personne qui vous amène au mariage, ce sera pas forcément la personne habituelle. Peut-être qu'elle sera plus... comment dire? Plus conventionnelle, mais ce sera peut-être quelqu'un à découvrir en fait. Voilà, on va passer au couple. Aux couples. Mais ouais, ce groupe-là, il y a... Ouais, ça sent le fight. Le fight des prétendants ou prétendantes. Ok. Alors. Pour les couples. Je vais vous prendre un autre... Parce que j'ai sorti d'autres tarots. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire. Alors, les couples, on va prendre celui-là. Celui-là, comment il s'appelle déjà? True North Tarot. Alors les couples, pour fin 2022, triple 2. Fin 2022. On a la tour. Bon alors là il y a un gros changement dans votre situation. Il y a quelque chose qui doit être détruit pour mieux reconstruire. Mais c'est vrai que là c'est pas évident. Alors est-ce que vous arrivez à une séparation en fin d'année? Pour certains peut-être qu'il y aura une séparation, un divorce. Ou en tout cas, au mieux une remise en question de choses qui sont déjà présentes et qui ne marchent pas. On a le roi d'épée. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs pour les célibataires. On a aussi le roi d'épée ici. Donc il y a les points sur les i qui vont être mis. Vous allez être peut-être face à quelqu'un qui va pas mâcher ses mots et comme si il y a eu beaucoup de trucs qui sont accumulés pendant des années, puis d'un seul coup la personne elle ouvre le sac, ça fait la boîte à Pandore, il y a tout qui sort, tous les fléaux qui s'abattent sur la terre. Mais en même temps c'était nécessaire, mais ça va peut-être faire un choc, donc peut-être que préparez-vous quand même à ça. On a la lune. Ok. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu, c'est... Ouais, pour moi je sens un truc qui a été vraiment souterrain pendant longtemps, puis d'un seul coup ça sort comme un volcan. On a le 7 de denier, et pourtant il y a eu beaucoup de... C'est peut-être par rapport à ce que vous avez construit ensemble, sur peut-être ce que chacun a mis dedans, je sais pas. On parle d'héritage aussi, est-ce qu'il y a une dispute par rapport à un héritage? Je sais pas. On a le jugement. Et on a
La reine de bâton. Ok. C'est intéressant votre tirage. Je vais mettre comme ça. Et je sens que ce qui va être pas évident là-dedans, c'est de faire la part des choses entre qu'est-ce que moi j'ai mis là-dedans, est-ce que l'autre personne a raison. Le jugement, c'est vraiment le regard qu'on porte sur nous-mêmes en fait. Et on pense que c'est le divin qui nous juge, mais en fait, non, c'est nous en fait. On se dit ouais, il y a Dieu qui me juge sur son nuage. Non, c'est nous, c'est juste nous qui pensons que voilà, le divin, enfin voilà, la lumière ne nous juge pas. On a le timing divin, ok. Je parlais de divin et il y a la carte qui sort. Intermédiaire karmique pansement. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans ce type de relation, je sais pas. Donc quelque chose qui... Ouais. J'ai rupture incompatible, mensonge... Oh, vous les avez tout le temps. Prenez ce que je dis avec des pincettes, évidemment, parce que ça reste un tirage général. Peut-être qu'il y aura certains... au mieux, ben, effectivement, c'est une remise en question de votre couple. Mais là, il y a quand même beaucoup de cartes qui indiquent quelque chose qui fonctionne pas très bien, et où il y a eu beaucoup de choses cachées, voire des tromperies. Mais je sens plus le matériel dans votre couple, c'est pas, je sens pas forcément une tromperie comme ça charnelle, mais réconciliation, retrouvailles. Bon, ok. Il y a peut-être une possibilité justement de repartir sur de nouvelles bases. On a secret, sucré, salé, engagement qui progresse. Ok. Ou alors, est-ce que vous vous engagez vraiment dans une autre relation qui a été secrète jusqu'à présent? Parce que ce que je vois, déception, mensonge, secret. Voilà, il y aura peut-être plusieurs scénarios, mais j'ai l'impression qu'après justement ce moment tour, ce moment où ça pète, je regarde le dessous de deck, qu'est-ce qu'il y a? On a une question, il y a une histoire d'argent. Oui, une histoire d'argent dans votre histoire, et il y a peut-être un... Ouais, mais là je sens plus un départ. Je sens pas forcément une réconciliation avec cette personne, mais un départ et peut-être des retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous vouliez être depuis longtemps. Voilà, après, prenez avec des pincettes, ça va être vraiment différent pour chacun. En plus, il n'y a que 3 tribus, donc c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde, mais... Ouais, ça va être un peu déstabilisant, mais... Le timing divin, pour moi, ce que j'entends, c'est que ça fait un longtemps que vous voulez être avec quelqu'un, mais que c'est peut-être pas la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc c'est ça que j'entends. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ah ouais, quand même. Bon, écoutez, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ok. Donc, je vais vous tirer la lunologie, puis peut-être des petits conseils pour vous accompagner. Donc des ajustements sont requis. Donc c'est en cours ce qui se passe, et je sens que c'est pas quelque chose que vous voulez prendre en main, mais je sens que c'est quelque chose qui va être ramené par l'autre personne, le roi d'épée, et ou alors peut-être que les énergies sont inversées, peut-être que ce sera vous, mais je sens quelque chose qui va émerger, et sortez de votre zone de confort avec le nœud du Nord. Et ça va vous mettre sur une trajectoire qui est plus la vôtre, donc n'ayez pas peur de ce changement, même si sur le moment c'est pas agréable. Et l'énergie prend du momentum, c'est-à-dire c'est en train d'augmenter. Oui, moi ce que je sens, c'est un truc qui monte en sauce jusqu'à la fin de l'année, et peut-être ça pète à Noël ou un truc comme ça, et c'est fait justement pour voilà, pour avancer, pour repartir vraiment sur des bases neuves. Hein. C'est vraiment la signification de la tour. Hein. C'est pas forcément évident, mais c'est peut-être mieux qu'une situation qui ne fonctionne pas et où tout le monde se rend malade finalement et tout le monde est malheureux. Vous voyez,
On a l'intuition, ouais, vous avez énormément d'intuition, vous savez déjà pas mal de choses. Et justement, la mise en lumière de ces événements-là, ça va vous permettre d'avancer un peu plus dans votre vie. Et magique, magie. Ouais, moi je vois vraiment une... Comme si vous... après ça, c'est vraiment le tableau blanc pour faire vraiment ce que vous voulez. Et on a la fin. Et peut-être que la frustration d'être libre, vous la ressentez déjà maintenant en fait. Et jusqu'à présent vous êtes contenu, je sens, parce que je vois des gens, vous savez, autour du feu, à Noël, avec les cadeaux et tout. Je vois une ambiance familiale qui est vachement rassurante, mais on a abandonné. Mais qui au final peut être étouffante si c'est pas avec les bonnes personnes. Et on a rejoint en dessous deck, ouais. Voilà, tribu 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie de commenter, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de partager des trucs privés. Mettez-moi un petit émoticône pour me remercier, comme ça, ça crée un peu de dynamisme dans l'algorithme YouTube. Et voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez aller plus loin en guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Plein de bisous. Bye. Salut la tribu 3. Alors moi j'ai entendu, oh là là. Donnez-moi de la vitamine C. J'ai entendu, et on démarre une autre histoire. Donc la fin de l'année, ça va peut-être le démarrage d'une autre histoire. Alors je vais voir pour les célibataires et les couples. Déjà on va voir l'ambiance générale. On a Lakshmi qui nous parle de fortune. Ouais, ben moi je vois beaucoup de confiance en vous, beaucoup de chance, vous attirez beaucoup de choses à vous, c'est vraiment chouette. Et je sens beaucoup de légèreté dans votre groupe et en même temps la discipline pour faire avancer vos projets. Donc voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans l'énergie du magicien, c'est-à-dire je peux tout faire. Et voilà, rien ne peut m'arrêter, donc c'est trop bien. Ah tenez, je vais prendre les chats pour vous. Alors on va prendre les célibataires, on va prendre le... Comment il s'appelle celui-là? C'est The Weird Cat Tarot. Hop, j'aime bien, il est trop rigolo. Alors pour les célibataires, la fin de l'année 2022, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression que vous avez du mal un peu à croire en l'amour, vous êtes plus un peu des acharnés du développement personnel. Au moment où je vous parle, ma fenêtre est ouverte et il y a des poubelles qui vident, donc c'est peut-être le travail que vous avez fait. Ça fait un peu de bruit, j'espère que vous m'entendez quand même. Vous avez fait un gros travail de nettoyage. Vous êtes bien pimpé, tout, glow up. Et voilà, donc on a le 10 de denier, yes. Mais oui, donc en fait, j'ai mon chat qui... Attendez. Alors excusez-moi, j'ai mon chat qui a miaulé à la porte, donc vous allez peut-être avoir pas mal de sollicitations. et ça va vous faire vraiment plaisir parce que j'ai l'impression qu'avant vous êtes passé par une période vraiment d'ermite, de quête de soi, c'était long, c'était et là en fait vous êtes arrivé à un stade où vous vous sentez bien, peut-être que pour certains vous avez des enfants, hein, vous avez divorcé, vous êtes séparés. Et là vous arrivez à un stade où vous avez vraiment mis en place plein de trucs super et j'ai l'impression que vous êtes en phase d'accueillir une nouvelle relation. C'est pour ça que j'ai entendu cette chanson au début peut-être. Mais il y a beaucoup de sérénité, vous n'êtes pas non plus aux abois en demande, vous n'êtes pas non plus sur... je pense pas que vous soyez sur des applications pour trouver quelqu'un, vous êtes plus... je pense concentré sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez, il n'y a pas... voilà. Je pense pas qu'il y ait une recherche vraiment spécifique de ça. On a le 2 de pentacle à l'envers. Vous n'avez pas envie de jongler entre deux relations, vous n'avez pas envie de jongler entre plusieurs trucs, vous êtes vraiment focalisé sur vous en fait. Et j'ai le sentiment que vous arrivez enfin à penser à vous-même sans que ce soit un effort, sans être parasité par plein de trucs dans la tête. Et c'est vraiment... vous pouvez vous féliciter parce que c'est pas évident d'arriver à un stade comme ça. On a l'ermite. Donc là, vous n'êtes pas à la recherche de l'amour. Hein. Clairement, c'est... non. C'est bon, je suis bien avec moi-même. Je vais pas me créer du drame. Là, ouais, on a de l'argent qui arrive et tout. Voilà, vous en profitez. Vous faites plaisir. Vous achetez des trucs qui vous plaisent. Mais pour l'instant, l'amour, vous n'êtes pas... Voilà.
c'est plus au niveau matériel que vous êtes orienté. On a le 4 d'épée à l'envers, donc là c'est le fait de prendre du repos, mais bon c'est à l'envers, donc peut-être que cette phase elle dure un peu, peut-être que là ce qu'on vous conseille c'est de vous envisager peut-être au moins de rencontrer quelqu'un, de regarder autour de vous. J'ai l'impression que vous êtes devenu très difficile, du coup comme vous avez peut-être peur d'être déçu, vous n'osez même pas regarder les gens dans la rue, ou du genre ah mais non je trouve personne de beau, enfin voilà, on a le 5 de denier à l'envers. Bon, c'est un peu ce que je disais, c'est d'essayer de voir que la personne, elle peut vraiment... Enfin, vous pouvez trouver quelqu'un qui... Ouais, je suis la bonne chaussure à votre pied. Et on a le 8 de bâton. Et le voilà. Voilà, pendant que vous êtes en train de faire votre indépendant, là, il y a vraiment une possibilité, je pense, de rencontrer quelqu'un rapidement. Quelqu'un vraiment où la relation commence très légèrement, c'est facile, c'est enjoué, c'est super agréable, et pour vous, même peut-être au départ, vous l'envisagez même pas comme une nouvelle personne amoureux ou amoureuse, vous vous dites ah cette personne elle est sympa, j'ai envie de passer du temps avec elle. Alors attendez. Hop. Oui, détente, jeux, vacances. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer... je sais pas, dans un camp de vacances, en voyage, pendant que vous... ouais, ça peut être à la terrasse d'un café, ça peut être dans une piscine. J'ai une copine comme ça qui a rencontré son mari dans une piscine, il lui avait fichu des coups de palme devant, là. Vous savez, les piscines parisiennes, on est complètement... Et c'est trop beau comme histoire. Donc il avait fichu un coup de palme sur la tête, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est trop mignon. Faites un effort, oui. Faites un effort pour allumer la flamme au niveau des premiers chakras, voilà. J'irai pas plus loin. Mais là, vous avez bien nettoyé. Là, maintenant, le mouvement, ce serait plus vers... comment dire, vers l'extérieur. Vous pourriez le faire. Donc, ouais, rejet, rupture, incompatible. Ça, je pense que c'est une de vos peurs. C'est la peur de ressouffrir et c'est pas évident. On a l'âme sœur, oulala, oulala. Ouhouhou. Oui. Je pense que là, cette fin d'année, il y a une grande possibilité pour rencontrer quelqu'un avec qui ça dure. Blocage, pas de communication, frustration. Ou alors, est-ce que vous avez, pour certains, un ex ou, je sais pas, un crush? Ah non, coup de foudre, nouvelle rencontre. Yes. Alors ça va peut-être avec ça, c'est-à-dire la peur de... Voilà. On a votre commande est en route, ouais. Cette carte, pour moi, ça veut dire, c'est bon, il y a pas grand-chose à faire en plus, à part continuer ce que vous faites. Vous avez fait le boulot, en fait. Donc, ça va très bien se passer. Il y a mon chat qui va rentrer. C'est pas possible. Voilà, vous voyez, au moment où je vous dis ça, il y a ma fille qui ouvre la porte, parce que le chat va absolument être dans la même pièce que moi. Donc, je trouve ça génial, ce genre de synchronicité, parce que voilà, ça veut dire que même si là, vous êtes là, non, je suis occupée, là, je suis en train de faire une vidéo, paf, le chat, il rentre, ouais, je vais être avec toi. Et on voit, moi, je trouve que c'est vraiment l'ambiance de votre futur partenaire, quelqu'un de sympa, quelqu'un avec qui c'est simple, vraiment un côté super sympathique, je sais pas, quelqu'un d'accessible. Là, j'ai les portes qui claquent, voilà, le coup de foudre, quoi. Ça va être quelque chose... c'est quelqu'un qui va vous obliger à ouvrir les portes, voilà. Donc c'est trop beau, j'adore. Qu'est-ce que je prends? Je prends une autre petite carte. Hop. Et là, le chat, il est pas content, parce que d'habitude, il s'assoit sur mon siège. Donc là, j'ai pris sa place. Mais bon, il est pas loin. Donc vous avez Kochi pas loin, mon chat, qui vous accompagne. Ça, c'est plutôt cool. Lapis lazuli, prenez une décision. Oui. Ouais, n'ayez pas peur d'essayer, en fait, de vous engager. Mais je crois que prendre la décision, c'est même déjà maintenant de vous dire, ouais, j'y crois, en fait. J'y crois et je le mérite et je décide d'être en couple. Parce que comme vous êtes un grand manifesteur actuellement, vous maîtrisez même ça, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fermez les vannes, vous dites non, il n'y aura rien, en fait. Donc là, si vous voulez vraiment être avec quelqu'un, eh ben, faut le décider. Faut se dire, ouais, ok, j'y crois, je le veux, ça va arriver. On a la citrine, super, c'est la patate. Amenez la lumière. Ouais, cette personne, elle va illuminer votre vie, elle va vous donner...
autant là, je vous sens dans une ambiance, c'est bon, j'ai travaillé, machin et tout, mais vous n'êtes pas encore dans la joie maximale en fait. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle vous libère de certains trucs, de certains mécanismes où vous êtes peut-être trop préoccupé. Elle apporte beaucoup de légèreté dans votre vie et c'est trop bien. Sortez de votre zone de confort. Donc c'est peut-être une personne qui sort un peu de vos critères habituels. Mais c'est chouette quoi. C'est ce qu'il faut. Ça fait du bien d'être surpris dans la vie. Donc une belle surprise pour fin 2022. Parce que vous avez bien bossé. Puis il est temps de se détendre et puis de profiter un petit peu quoi. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Bien oui. Ouais. Donc là, voilà, allez continuer dans cette spirale et surtout décidez d'être en couple. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça la clé. Allez, on va passer au couple. Ceux qui sont déjà en couple. Alors, il va falloir que je remette mon papier parce que j'ai ma... Alors, hop, on va enlever tout ça. Je suis curieuse de voir ce qu'on va trouver pour les couples. Donc, tribu 3. Est-ce que j'ai mis mon jeu? Oui. Ok, tribu 3, on va garder les chats, je trouve ça sympa. On va remélanger. Mais déjà, quand on coupe, moi j'adore quand on coupe parce que souvent les cartes que je trouve là, parfois je les retrouve en les retirant après. Donc pour moi il y a déjà des messages quand on coupe les jeux. On a le 2 d'épée, on a la roue de la fortune. Donc il y a peut-être la difficulté avec un choix, mais on a quand même quelque chose qui va entraîner un changement. Et un changement positif. Surtout quand je vois Lakshmi, vous avez vraiment tout de votre côté. Peut-être que vous êtes encore hésitant pour vous engager complètement dans votre relation, et il y a quand même quelque chose qui va... une décision à prendre peut-être, par exemple, « Hey chérie, j'ai trouvé un travail aux États-Unis ou je sais pas où, voilà, tu viens avec moi ?» Et là, du coup, ça marque une étape dans votre couple et vous êtes obligé de vraiment de savoir ce que vous voulez, en fait. Donc peut-être quelque chose de très concret comme ça qui vous pousse dans les bras de la personne, on va dire. 9 de coupe, oh là là, j'adore cette carte, c'est trop belle. Oh bah oui, bah là ça se passe bien, hein. C'est vraiment, vous y êtes presque, vous n'êtes pas encore sur le 10 de coupe, mais alors vous êtes passé par des étapes avec votre partenaire, ça n'a pas été facile, mais ça vaut tellement le coup. Oh là là, je me sens bien pour vous. La roue de la fortune, qu'est-ce que je vous disais, dès que... Ça m'est arrivé tellement souvent ça de couper les jeux et de me retrouver avec les cartes que j'ai vues dans la coupe, donc c'est vraiment intéressant. Roue de la fortune, bah ouais, là, ce que vous avez mis en place avec votre partenaire, bah là, ça y est. Autant peut-être qu'entre vous, il y a, émotionnellement, au niveau de l'argent aussi, ça a été un peu lent et compliqué. Et là, ça s'accélère parce que vous avez passé des étapes et vous avez envie d'aller plus loin, en fait. Donc là, je pense que c'est comme pour les célibataires, il faut vraiment... N'oubliez pas d'émettre des intentions, de décider que, bah ouais, on va aller plus loin, c'est possible. Oh, le monde. Oh, j'ai l'impression d'être à Las Vegas et j'ai gagné à la roulette ou je sais pas quoi, genre avec en robe à lamé et avec un brushing pas possible. Yes, Brenda, tu as gagné. Merci, Brandon. Et on a le magicien à l'envers. Ok. J'ai l'impression qu'on vous propose d'être plus dans les émotions que dans le faire. Là, le magicien à l'envers, c'est assez marrant dans votre tirage. Peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, là, actuellement. On a la force à l'envers. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne faut pas forcer actuellement. Il faut laisser venir. Je pense que là, vous êtes arrivé, donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes là. Est-ce qu'il y a un étage 101? Non, c'est bon, vous êtes arrivé. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc, enfin, vous êtes arrivé. Donc, a priori, que vous dire de plus, tribu 3, c'est beau. C'est beau. Vous l'avez bien mérité. Ah là, j'adore la tronche qu'elle fait. C'est trop chou. On a le turquoise. Mettez en priorité votre santé. Ouais. C'est... Ouais, là, je pense qu'on vous propose de vous relaxer un petit peu. Voilà, tout va bien. Et on a l'améthyste, ayez confiance en votre intuition. Moi, je pense que ça nous parle de méditation, vous voyez, d'accueillir les messages
d'être moins dans le mental et puis d'accueillir ce que vous... Voilà ce qui arrive. Là, on a la même couleur que le chat. Là, ici, je pense que c'est vous, c'est le côté féminin qui est très intuitif. Et ça, c'est peut-être votre partenaire. On a du bleu. C'est marrant comment les couleurs se répondent, vous voyez. C'est super intéressant. Et du coup, vous vous complétez très bien pour créer... je sais même pas comment mettre les cartes, on va mettre comme ça. Vous vous complétez super bien pour avancer, en fait. C'est un mélange presque magique de deux personnes qui... Ouais, il y en a peut-être un qui justement fait attention au côté santé, matériel 3D, et puis il y a une personne qui est plus dans les nuages et qui apporte autre chose. Et à deux, vous allez loin. Hein. Oh là 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 là, Laissez l'argent rentrer avec la fortune. Bon bah voilà, félicitations. Félicitations. Profitez bien. Je sais même pas quoi vous... J'ai même pas envie de vous tirer des cartes, je sais à quoi ça sert. Allez, on va prendre l'arc de l'amour. Mais waouh, là vous allez très vite, très loin. C'est, j'ai l'impression que ce qui arrive, c'est vraiment au-delà de ce que vous avez espéré. Oh là là. Alors respect de soi, magnétisme, ok. Respect de soi attire l'argent. Je vais faire des rébus avec mes cartes. Routine, ennui. Mais qu'est-ce qu'il a ce chat encore? Il veut ressortir. Alors attendez. Alors c'est peut-être ça le problème actuellement. Et il ressort. Allez, ressort. Voilà. Donc pour les célibataires, le chat il voulait rentrer. Pour les couples, le chat il veut sortir. Donc voilà, c'est... Ah voilà, j'ai avalé monter trop vite. Ok. Ouais. Donc peut-être que le petit souci actuellement, c'est que vous avez peut-être l'impression comme le hamster dans la roue, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, que vous n'allez pas plus loin. Et pourtant, là, on a une roue qui tourne là, ici, c'est fou. C'est hallucinant. J'adore quand ça fait ça, c'est super rigolo, quoi. Blocage, pas de communication, frustration. Il y a peut-être de la frustration de votre côté chez votre partenaire aussi. Donc le mieux c'est vraiment de communiquer vos frustrations parce que peut-être que vous avez peur de troubler voilà ce qui se passe, que ce soit... vous voyez, vous n'avez pas envie de mettre une mauvaise ambiance, mais votre commande est en route. Oui, ça c'est très bon signe. Votre commande est en route, pour moi c'est... voilà, vous avez fait ce qu'il fallait, le cycle est achevé, et puis on y va quoi. On a rejet, rupture incompatible. Bon. Il est bizarre votre... Ça commençait assez intéressant, enfin c'était assez fort et puis là... Secret, sucré, salé. Ok, donc est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Du coup il y a un changement de partenaire. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Instabilité, doute. Ah, ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y aurait une espèce de double situation, c'est-à-dire vous êtes bien dans votre foyer avec votre partenaire, mais il y a quand même un doute par rapport à une autre personne, et vous avez peur de tout perdre au final. Toxique karmique. Bon, il y a un des deux en tout cas où ça va pas, qui est comme une addiction en fait. J'ai fait une tablette de chocolat, je sais que ça se voit pas forcément, mais... Ouais, vous êtes dans une forme d'abondance, ouais, monnaie. Il y a l'argent qui coule à flot, mais il y a quand même au niveau affectif, il y a des doutes, mais il y a quand même la roue qui tourne, donc il y a une fin de cycle, engagement. Donc il est peut-être possible que, voilà, il y a encore des petits doutes de votre part, vous vous demandez si, voilà, est-ce que vous aurez mieux fait de partir avec une autre personne avec qui ça s'est pas vraiment fait. Ouais. Oh oui, un nouveau commencement arrive et les réponses que vous attendez arrivent. Ouais. Je pense que là, en fait, vous êtes, si vous voulez, à la frontière d'un nouveau commencement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des doutes parce que... Ouais, je vous sens dans le presque, en fait. Et qu'est-ce qu'il a encore, ce chat? Mais c'est pas possible. Attendez. C'est bien, vous n'allez pas vous ennuyer pendant cette vidéo. Ah non, il va ressortir, je crois. Ok. Donc là, il faut faire comme le chat, il faut sortir. Faut sortir de la routine pour pas mélanger votre frustration du quotidien avec votre couple. Je pense que c'est ça en fait, que ça veut dire. Et
Ah ouais, vous êtes... Oui, bah oui, vous êtes très près d'accomplir votre but. Donc je crois pas que ce soit la relation avec votre partenaire actuel qui est en mise en cause, c'est plus vos doutes qui sont là en fait, et la routine qui vous fait remettre tout en question. Voilà. J'ai l'impression d'être une gymnaste qui retombe sur ses pieds en fait. Regardez, oui. Regardez ça de plus grand en fait, en plus haut, avec la pleine lune en Sagittaire. Oui, ça m'évoque le changement, un changement abrupt, rapide, et oui, évidemment, là, cette carte, on a un cycle qui a été difficile, mais qui s'achève. 1, 2, 3. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense que là, c'est plus on va dire des vieux trucs qui sont encore là, des doutes, parce que je pense qu'il y a encore des aspects de vous-même que vous allez découvrir, qui ne sont pas encore là. Et comme ils ne sont pas là, vous vous dites, ah, je refais la même chose. Mais en acceptant plus ce qui se passe. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Bah ouais, ça résume bien votre tirage. Ouais. Oui, c'est que là, peut-être que vous arrivez en fin de course et vous êtes un peu essoufflé, vous demandez elle est où la récompense? J'ai l'impression que vous attendez un gros truc en fait, un gros gâteau ou alors un gros trophée bien brillant. Mais j'ai l'impression que ça va venir, c'est juste que là pour l'instant vous êtes voilà, hop, presque à la ligne d'arrivée. Donc d'ici là, ben, profitez bien et puis essayez de voir les choses à plus de distance et voir comment ça s'est passé avant, tout le chemin ce que vous avez fait. Et voilà, profitez à fond. Voilà. Tribu 3, merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire par rapport à ce tirage, ou laissez-moi un émoticône, comme ça me permet à ma chaîne d'être plus vue, ça fait bouger l'algorithme YouTube. Et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Sinon, plein de bisous. Salut la tribu 4. Alors, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un nouveau commencement pour vous, au niveau de votre travail. Donc on va regarder la carte. Alors, Bliss, c'est le fait d'être bien. Ça vaut le coup de le créer depuis, en fait. Pas pour quelqu'un, mais pour soi. Quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc peut-être que ça représente un peu pour vous le fait de créer pour vous, en fait. Donc peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, vous allez faire votre propre business. Vous allez plus penser à vous pour cette fin 2022. Mais voilà, il y a un grand besoin de création, il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin peut-être de partenariat aussi. Il y a un besoin d'aller plus loin, d'expansion. Et je sens que vous en avez marre de galérer ou d'être confronté à des gens avec qui ça se passe pas bien. Vous avez besoin d'harmonie, de douceur dans le travail. Moi, ce que j'entends, c'est que le travail, ça doit pas être compliqué. Ça doit pas, vous devez pas le ramener à la maison, ça doit pas être quelque chose qui prend la tête, qui bouffe comme ça, c'est pas normal. On a Chiron, on parle de guérison, ouais. Peut-être que le travail où vous êtes actuellement, ça se passe pas super et vous envisagez autre chose, c'est tout sec, on vous donne pas le salaire que vous méritez, les relations avec les collègues sont compliquées, ça vous met un peu à nu, c'est pas simple. Ben oui, ouais, ça me parle d'argent. On a la deuxième maison, et au taureau. Et en fait, vous avez l'impression de faire la manche quand vous demandez quelque chose. Donc peut-être que ce qui se passe actuellement dans votre travail, ça vous fait travailler sur certaines blessures où vous vous sentez pas légitime de demander un truc et vous sentez que vous avez peur de demander en fait. C'est ça que je sens. On a le destin avec le nœud du Nord. Il y a besoin de trouver la bonne destination, d'être sur votre... vous avez l'impression, enfin voilà, vous avez besoin d'être sur vraiment la bonne trajectoire. On a la Vierge, le perfectionniste. Ok, donc c'était un de vos signes. Allez, on va prendre l'oracle
enfin le tarot, pardon, le tarot du chat bizarre. Ouais, on a le 6 de bâton à l'envers et on a le cheval de denier. Moi, ça me parle de départ. Moi, j'ai l'impression que vous allez partir d'un travail pour en trouver un autre qui est plus fait pour vous. Voir c'est peut-être un job que vous allez créer vous-même. Et oui, on a le 3 d'épée. Ouais, faut sortir d'un truc où ça fonctionne pas, c'est trop brutal. Faut laisser la place à quelque chose de nouveau. Et peut-être que pour certains, quand on joue à cette carte-là, vous êtes un peu serré au niveau de l'argent, c'est pas évident de partir comme ça d'un travail. On a le 9 d'épée à l'envers, et ça n'en finit pas au niveau des soucis, de l'anxiété, c'est pas évident. Et quand je vois la Vierge, peut-être que vous avez en face de vous des gens très exigeants, ou alors vous-même vous êtes exigeant envers vous-même et vous avez l'impression de ne pas faire assez en fait. Donc on a la reine de bâton. Donc pour la fin de l'année, vous allez avoir une espèce de progression, vous allez sortir, je pense, d'une situation qui vous causait beaucoup de souffrance et d'anxiété, pour arriver à une situation où c'est vous qui avez les rênes en main, et vous allez pouvoir avancer et construire votre... enfin, ce que vous devez construire en fait. Je pense que ce soit en entreprise ou à votre compte... Et j'ai l'impression que cette énergie de perfectionnisme, du détail, elle va pouvoir vraiment être mise au service de quelque chose dans lequel vous croyez. Mais c'est vrai que là, ouais, à l'heure actuelle, c'est encore une période intermédiaire de guérison. Vous êtes obligé de dépasser une tendance à accepter certaines choses qui ne le sont pas. Mais parce qu'il y a peut-être une peur d'autorité. Abandonnez-vous au divin. Ok, avec la pleine lune. Il y aura peut-être des moments de besoin de pause pour se recentrer et récupérer de l'énergie, pour repartir ensuite d'attaque. Pour être d'attaque face à des situations comme ça. Équilibrer la spiritualité et le côté pratique. Donc ouais, ça me rejoint cette idée que vous devez quand même... travailler pour y avoir de l'argent, et c'est ouais. Et les réponses dont vous avez besoin arrivent. Avec la pleine lune en Gémeaux. Et moi j'ai l'impression que je vous sens... Ah, regardez, on a rejet, succès. Donc on a déjà un message dans le sens où un rejet parfois c'est une protection. Donc ça va vous amener vers là où vous devez vraiment être. Et ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas prendre ce rejet personnellement, en vous disant ces personnes-là, elles ont raison, je suis pas bien et tout. C'est juste qu'il faut être au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour que ça marche en fait. Et ouais, on a Ghost. Ok. Ouais, c'est... en fait, c'est parce que là, vous avez pris une situation juste pour l'argent, mais du coup, tous les autres aspects, ils ont été mis de côté, et c'est ça que vous êtes en train de voir. Et vous êtes en train, je pense, d'activer des parties de vous qui vont manifester l'argent associé à un travail agréable, avec l'amour, ouais. C'est ça. Et enfin, où on vous voit, on vous prend en considération. En plus, on avait la reine de bâton en dessous, donc quelqu'un qui est plus son propre chef. Et on a énergie. Et vous n'allez plus perdre d'énergie comme les autres boulots, c'est-à-dire vous allez vraiment vous consacrer à ce que vous êtes censé faire. Et donc on a une belle progression, on passe vous voyez, pour la fin 2022 à cet état où vous ne savez pas trop où vous en êtes et comment sortir d'une situation. Ensuite on arrive à vraiment quelque chose où vous allez retrouver de l'énergie, être bien, parce que vous êtes sorti de là. Et voilà, il y a du bien-être, et puis après il y a une énergie très proactive, vous allez vous allez faire plein de choses sans effort, parce
que ça vous passionne en fait. Être soi, c'est accepter que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière, c'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long de du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Et en fait, là, ce que vous avez du mal à faire, c'est on va dire, peut-être, comment dire, être un peu comme les personnes que vous avez en face de vous, dans le sens qu'ils se gênent pas, vous voyez, qui se gênent pas et qui sont un peu plus agressives. Vous allez passer de la douceur extrême à quelque chose de plus équilibré, où ce sera un peu plus proactif et vous allez mettre un peu des limites plus facilement. Et vous allez vous rappeler ce que vous vouliez faire depuis longtemps en fait. Hein. Des rêves d'enfance, des rêves que vous avez eus récemment. Embrasser le changement, ouais. Ouais, faut vraiment vous détacher de cette situation parce que c'est pas... Voilà, rappelez-vous vos rêves, l'épidolite. Ouais. Et avancez avec ça, ça va vraiment... voilà. Ils n'arrêtent pas de parler de faire ce que... voilà, d'accomplir votre destin. Voilà, tribu 4. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou laissez-moi un petit émoticône, ça permet à ma chaîne de se développer. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, plein de bonheur et d'arc-en-ciel, et à bientôt. Salut la tribu 5. Alors moi en me connectant, j'ai vu un espèce de grand nuage qui arrive vers vous et qui vous renverse. Donc je sais pas ce que ça veut dire, on va regarder les cartes. Vous êtes épique, ok. Alors peut-être que vous allez être soufflé par une nouvelle offre, une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Je sais pas, je vous ai vu devant un truc, vous avez fait wow, vous êtes tombé en fait, carrément. On va voir ça avec le tarot. Mais c'était assez marrant comme image. Ok, alors vous voyez, quand je coupe les cartes, je vous montre parce qu'il y a toujours des trucs. On a les amoureux et on a le page de bâton. Est-ce que voilà, est-ce que ça va être lié à une histoire d'amour qui va vous renverser? Alors c'est une rencontre au travail ou ça peut être ouais, c'est peut-être un grand coup de foudre en fait. On a le roi de coupe. Ouais, moi je vous sens dans les énergies, ça c'est votre énergie actuelle, j'ai l'impression, c'est que vous êtes bien avec vous-même, mais vous êtes assez exigeant. Vous entraînez pas mal de prospérité autour de vous, vous fonctionnez bien avec les gens à qui vous travaillez, si vous travaillez avec d'autres personnes, mais j'ai l'impression que vous êtes à la tête de quelque chose, ou alors vous êtes auto-entrepreneur, mais c'est vous qui maîtrisez le truc en fait. C'est pas... Je sens plus des gens comme ça. Ou alors même si vous êtes en entreprise, vous avez un peu votre domaine et il n'y a peut-être pas beaucoup d'interaction avec le reste. C'est vous qui avez voilà, la maîtrise. On a le chevalier de bâton. Okay. Donc pour la plupart, vous faites quelque chose qui vous plaît. Alors même si vous, je pense que vous ne contrôlez pas tout par rapport à ça, vous êtes épique. C'est génial. Moi je sens des gens qui sont capables de faire vraiment tout ce qu'on leur demande de faire. Vous êtes très multitâche, très ouvert à plein de choses. On a le 8 de bâton, mais on a quand même une énergie un peu de lenteur, peut-être que vous attendez quelque chose, une augmentation ou un avancement, quelque chose ou un changement dans votre carrière, et ça met un peu de temps à arriver. Donc vous rongez votre frein en attendant. On a le 8 d'épée, donc effectivement il y a un peu de doute, vous savez pas... il y a quelque chose qui n'est pas clair, et vous savez pas, c'est comme si vous... voilà, vous avez toutes les compétences et vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi il m'arrive pas plus de choses en fait? Pourquoi on me propose pas un truc mieux ou, on a le 8 de denier. Ouais, il y a une question de timing, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Je vais demander. Est-ce que vous devez faire plus? Parce que j'ai l'impression que vous faites déjà beaucoup. On a le page d'épée. Peut-être une idée à trouver. Peut-être que l'idée que vous cherchez, si vous voulez, elle n'est pas encore là. Vous y êtes presque.
Et on a le 7 de bâton. J'ai l'impression qu'on vous propose de continuer à avancer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive, il y a une idée qui arrive, mais c'est pas encore tout à fait là en fait. Et il y a peut-être une histoire de timing, c'est pas le moment. C'est peut-être que dans l'invisible, on met les choses en place et ça met un peu de temps parce que ce qu'on va vous offrir, c'est assez énorme. Donc ça met du temps de faire le cadeau, le paquet cadeau, le ruban, avec les bonnes couleurs. Ouais, un nouveau commencement arrive avec la nouvelle lune. Ouais, il y a un gros truc qui vous arrive dessus, mais vous voyez comme la lune elle est toute noire pratiquement, on sait pas ce que c'est. Et du coup ça provoque à la fois de l'excitation et de la frustration chez vous. Oui. Votre travail paye. Tout à fait. Et on a la fin d'un cycle difficile approche. 2 fois le Capricorne. Vous avez bossé comme des malades. Hein. Quand je vois le Capricorne 2 fois comme ça, vous avez fait du début jusqu'à la fin. Vous avez complété complètement. Voilà, vous avez fait tout. Vous avez... Voilà, dites-vous bien que vous avez rien loupé. Voilà, tout est là en fait. C'est juste que la suite, j'ai l'impression qu'elle elle dépend pas de vous. Elle dépend d'une configuration externe, voire mondiale. Et ça vient, mais... Oh, la vache, success. Voilà, que vous dire de plus? Ça vient, faut pas... C'est juste que ça va faire peut-être un gros bouleversement. Peut-être que la forme que ça va prendre, c'est... J'ai l'impression qu'il y aura quand même un élément de surprise. Et oui, mais c'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est peut-être une relocalisation, une expatriation, un truc vous allez faire waouh, j'ai toujours voulu ça, sans oser me le dire. Embrasser le changement, bah oui. Peut-être commencer déjà à rêver en fait, à essayer de voir qu'est-ce qui amènerait du piment dans votre vie actuellement. On a la tourmaline, protéger votre énergie. Ok. Donc je pense que c'est plus pour vous dire de ne pas trop vous disperser, juste pour avoir de l'action. Et il y a peut-être des gens autour de vous qui vous prennent de l'énergie, qui vous se reposent sur vous. Apatite, sortez de votre zone de confort. Oui, ben là ce qui va venir, ça va être vraiment très... Ouais, ça va être assez différent de ce que vous faites. Pas surtout, évidemment, parce que ça va vous correspondre, mais il y aura quelque chose, vous allez vous dire, tiens, ça, je l'avais pas envisagé, mais en fait ça colle vachement bien avec ce que je suis. Et avec mes envies, avec mon envie de renouveau, j'entends beaucoup le voyage. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, l'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous consumez à petit feu et que vous acceptez quelque chose d'inacceptable pour vous. Moi, c'est peut-être votre état actuel, il y a une énergie de frustration, d'avoir l'impression de tourner en rond, mais non, ça avance. Ça vient. Et la fin de cette année, ça va être ça me fait penser à une apothéose en fin d'année, une sorte de feu d'artifice, et vous allez faire waouh. Et après, vous êtes occupé aux préparatifs pour ce nouveau départ. Donc vous allez passer de cette énergie de ouais, j'en ai marre, ça avance pas, j'ai pourtant tout fait, à oh là 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 là, il y a tout ça à faire. Donc c'est pour ça, quand je vois la tourmaline noire, commencez déjà à trier votre entourage et je sais pas, les choses qu'il y a autour pour faire de la place et accueillir ce nouveau départ, pour avoir plein d'énergie pour poursuivre le mouvement. Voilà, Tribu 5, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas envie forcément d'écrire une phrase, mettez-moi un petit émoticône, comme ça permet de dynamiser un peu ma chaîne et de l'aider à se développer. Si vous voulez aller plus loin en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, plein de belles choses, plein de bisous, et à bientôt. Salut la Tribu 6, alors je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'entends des chansons maintenant quand je... Donc moi j'ai entendu Sinclair, et j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Alors, moi ça me dit que peut-être là en ce moment vous avez l'impression peut-être de pas avancer, d'avoir fait beaucoup de choses et de... Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, vous n'avez pas vu. On va voir avec les cartes. Oh la vache.
Soul on Fire. Donc l'âme en feu. Ok. Waouh. Donc là en fait ça me dit que vous êtes à un point... c'est vraiment étrange parce que la carte est toute blanche et on a l'âme en feu. Je bloque un peu, j'avoue. En plus j'arrive au 6e groupe donc je suis un peu... je commence à... Alors, chevalier de coupe, 9 de denier, ok. Vous venez d'avoir une idée, et là, ça y est, vous vous mettez sur la route, peut-être. C'est peut-être ça, hein, la chanson de Sinclair. Vous commencez un nouveau projet, vous êtes plein, ouais, vous êtes à fond, et vous êtes en mode création. Vous avez un papier blanc, et en fait, là, c'est le début, en fait, et c'est en train d'émerger... Vous avez même du mal à parfois vous organiser tellement... Voilà, je fais tomber plein de cartes. Vous avez du mal à vous organiser tellement vous avez des choses à faire et... Voilà, ouais, ça part un petit peu dans tous les sens. On a le 2 de denier, donc ça nous permet de jongler un peu entre plusieurs choses, ou 2 choses au moins. Et j'ai l'impression que c'est vous faites... voilà, vous jonglez en ce moment. Enfin, en tout cas, pour le restant de l'année 2022, c'est un peu ça l'ambiance, vous jonglez, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas, vous êtes déjà sur ce truc-là. Et en même temps, c'est super excitant parce que, voilà, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et vous êtes hyper enthousiaste, vous avez un peu peur de rater aussi, de gâcher cette opportunité, enfin, c'est peut-être un nouveau travail ou quelque chose que vous avez mis en place. Et ben ouais, on a le page d'épée complètement. Donc là, on est vraiment dans le début de quelque chose, avec parfois des incertitudes, des choses que vous essayez, un nouveau chemin. Peut-être que vous avez un peu de mal à dormir, parce que vous ressassez beaucoup. On a le jugement. Ok. Et... à la fin de l'année, je pense que vous allez faire une sorte de petit bilan en fait par rapport à ce que vous avez fait, déjà entamé, et pour vous donner la patate pour continuer en fait. Mais je vous sens pas découragé du tout en fait. Je vous sens vraiment dans une lancée, l'as de bâton. Du feu, du feu, du feu. Fire! Ouais, on peut pas vous arrêter là. Donc je vais vous sentir un peu occupé, et peut-être que vos proches vont vous le reprocher parce qu'ils vont dire mais on te voit plus, qu'est-ce que tu fais? Mais là je suis vachement occupée. Donc finalement si ouais, les gens qui vont être en relation avec vous, ça va être plus les gens qui vont vous accompagner dans ce que vous faites et ce que vous aimez. On a la reine de coupe, la vache. Donc là ce que vous faites actuellement, c'est vous êtes à fond dedans, vous adorez ce que vous faites, et tout se fait avec une grande facilité, j'ai l'impression. Parce que vous êtes dans un état d'esprit très libre. On a la 4 de coupe. Et j'ai l'impression que vous avez dépassé justement ce côté il n'y a pas assez, là je peux pas faire ça parce que j'ai pas encore ça, pas du tout en fait. Et on a le page de denier en dessous de deck, donc oui, il y a vraiment l'argent qui commence vraiment à arriver, c'est super agréable. Là, c'est plus un warning pour dire attention, essayez de voir que vous avez fait pas mal de choses. Et de ne pas être trop dans une espèce de perfectionnisme où vous allez vous griller, vous allez vraiment griller votre énergie. Mais je sens vraiment, ouais, c'est une énergie pure de création en fait. Il n'y a aucun doute, aucune peur, c'est très impressionnant. Bam! Et on a l'équivalent avec l'aurore boréale et la nouvelle lune, l'éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement puissant, donc... ouh! En fait, je crois qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous allez aller loin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous êtes hyper concentré sur ce que vous faites, et vous dites, ouais, je vais continuer, je m'en fous. Parce qu'avant, peut-être votre business, ou je sais pas ce que vous avez mis en place, ça a mis du temps à se mettre en place, et vous avez galéré, vous avez fait beaucoup de travail émotionnel pour justement avancer, accepter le succès, accepter l'argent, accepter d'être vu, enfin des trucs comme ça.
Et là, en fait, comme vous faites les choses plus facilement, vous vous dites ouais, mais là, je galère pas, donc c'est pas normal, ça veut dire que je vais pas y arriver. Et en fait, vous vous rendez pas compte que le travail que vous avez fait avant, il est déjà énorme. Et que ça va aller vraiment encore plus loin, et ça va être en plus avec facilité, donc c'est peut-être ça que vous allez faire, waouh. Ouais, les conclusions arrivent, ouais. Avec une pleine lune. Et c'est bien parce que ça va être une bonne surprise. C'est vraiment super chouette. Et moment de passer à l'action, bah ouais, je crois que vous le faites déjà avec le bélier. Je sais pas quoi vous prendre tellement il y a des... C'est vraiment chouette votre tirage. Essayez de vous reposer, de bien boire, de vous relaxer, de pas oublier votre corps en fait, je dirais, parce que dans ces trucs-là, on peut vite passer à côté. Donc pour certains, je pense que vous faites attention. On a la protection. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment là où vous êtes supposé être. Donc effectivement, là, l'univers est avec vous, entier est avec vous. Et il y a des obstacles, vous faites oup oup. C'est saute-mouton sans problème, confiance. Ouais. C'est... Ouais, vous maîtrisez bien vos deux polarités en fait. Donc c'est... Là, il y a... Waouh. Voilà, nettoyage. Alors, voilà, vous faites comme Dieu, dimanche vous vous proposez, voire même avant. Il y a du nettoyage qui a été fait et qui va être encore... qui va encore être à faire, mais j'ai l'impression que vous avez fait le plus gros en fait. On a le flow, ouais. Laissez-vous porter aussi parce que c'est comme ça que les solutions vont apparaître, c'est-à-dire en ayant des moments de pause, de méditation, plutôt que de forcer tout le temps. Parce qu'on a quand même l'énergie du bélier, elle est très forte, et je pense que pour vous, là, si vous prenez les choses avec un peu plus de détachement par moment, ça peut avancer plus vite, et voilà, c'est vraiment jongler avec ces deux énergies de lâcher prise et puis d'action. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même assez déjà dedans en fait. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous étiez trop dans l'action pour éviter de procrastiner, et du coup vous étiez crevé après. Et là vous arrivez à un point où vous arrivez à voilà, jongler entre les deux. C'est pour ça que j'ai vu le 2 de denier. Vous jonglez entre ces deux énergies pour pas être dégoûté du travail en fait. Ou avoir peur de rien faire. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être ok avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Ben voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est vraiment ouais, c'est cette image de vase communicant et de laisser circuler l'énergie en fait. C'est pour ça qu'on avait cette carte, je pense, au début. De laisser circuler l'énergie, l'abondance, parce que là, sinon, vous allez trop Si vous avez peur, vous allez la bloquer. Et en même temps, ayez confiance dans le fait qu'il y a des belles surprises qui arrivent à vous, parce que vous êtes... ça y est, vous êtes sur la bonne place, en fait, la bonne position. Qu'est-ce que je vous dis? Je vais prendre des pierres, un petit conseil. Mais je pense que vous allez avoir des informations fin d'année, enfin des news, des trucs qui vont vraiment vous aider à vous détendre et à avancer en étant voilà, moins préoccupé, en ayant moins peur de ne pas réussir. Rappelez-vous vos rêves avec la lépidolite. Je pense que votre projet il va évoluer d'une façon très organique, c'est-à-dire vous allez passer d'un truc à l'autre, ça va se renouveler un peu tout seul. Je vous sens pas faire des trucs répétitifs en fait. La labradorite, vous voyez la magie. Ouais, vous allez voir la magie s'opérer quand vous arrivez justement à lâcher prise, faire des choses, mais aussi lâcher prise et laisser les idées venir à vous dans la détente. On a amazonite, oui, lâcher l'emprise. Oui, oui, tout à fait. L'amazonite, j'adore cette pierre. C'est ça, c'est d'aller vraiment avec le flow, de vous laisser porter sans avoir peur du lendemain et d'apprécier le chemin surtout. D'apprécier la facilité avec laquelle vous créez. Le plaisir d'avoir les idées, le plaisir de les concrétiser et le plaisir aussi d'en profiter et parfois de ne rien faire du tout. Et de pas se sentir coupable par rapport à ça. Donc voilà, tribu 6. J'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas envie de mettre de phrase, vous pouvez mettre un petit émoticône, celui que vous voulez, comme ça va permettre à ma chaîne de grandir. Et si vous voulez aller plus loin en guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo.
Donc voilà, bonne route sur cette création magnifique et à très bientôt. Bye bye.